Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la reine Elisabeth II qui est décédée hier à l'âge de 96 ans. Et on va tout particulièrement s'intéresser à sa relation au football. Pour comprendre cette relation entre Buckingham et le football, il est important de revenir aux origines de ce sport. Pendant des années, la royauté préférait le cricket, l'aviron ou le polo. Et sous Édouard II et Édouard III, rois d'Angleterre au XIVe et XVe siècle, le football était interdit par décret, interdit de jouer dans les rues parce que c'était considéré comme un loisir, comme un sport qui ne servait à rien. En tout cas, il n'y avait pas encore de règles et de structures autour de celui-ci. Ça viendra des siècles plus tard, mais j'en parlerai. Et donc, l'important pour le roi d'Angleterre à l'époque, c'était plutôt de se former au tir à l'arc pour affronter les Français. Et donc le football était vraiment... il se désintéressait totalement du football. Et de fil en aiguille, de siècle en siècle, finalement on va voir Buckingham s'intéresser de plus en plus à ce sport. Et surtout à partir du 19e siècle où là on commence à avoir un encadrement, un cadre et la naissance de ce sport dans ce pays, en Angleterre. Et les 30 lois et décrets royaux qui ont essayé d'interdire le foot pendant des siècles sont bien derrière ce sport qui, à partir du 19e siècle, va faire peau neuve et va enchanter la population anglaise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'empreinte du foot vient des paysans et de la classe ouvrière, elle a rapidement été mise sous l'égide de la royauté. Et pendant 70 ans de règne, la reine Elisabeth II a toujours eu un rapport particulier avec le football. Déjà par rapport à la FA Cup, en effet la FA avait depuis 1939 toujours un, et c'était toujours le cas d'ailleurs, toujours un président honorifique qui doit assister au match de FA Cup, en tout cas à la finale, et doit remettre le titre de la FA Cup. C'était le cas pour la reine de son arrivée sur le trône en 1952 jusqu'en 2005 où elle laissera son petit-fils William remettre le trophée à l'équipe gagnante de la FA Cup. Autre privilège royal de la reine, l'anoblissement de ses sujets. On sait que dans le football, beaucoup de joueurs ont été décorés et ont eu le mérite par la reine de s'appeler Sir. Donc juste avant leur prénom, nom de famille, il y a Sir, comme Sir Bobby Charlton, comme Sir Alex Ferguson, Sir Kenny Dalglish ou Sir Matt Busby. Autre distinction que la reine pouvait remettre, c'est la médaille de l'ordre de l'Empire britannique pour les services rendus au football. Gary Lineker, Frank Lampard, Arsène Wenger ou encore David Beckham ont pu recevoir cette médaille. Et Beckham, qui a cette médaille d'ailleurs, a toujours rêvé d'être anobli et d'avoir le Sir David Beckham juste devant. Mais le problème, c'est qu'avec ces déboires fiscaux qui ont été révélés par Wikileaks, il n'a pas pu être anobli. Et toutes ces distinctions, ces prix, ces privilèges montrent que la reine a un rapport particulier avec ce sport, a une relation assez intime, ce qui, on ne peut pas s'en douter comme ça, mais en tout cas la reine aime le football. D'ailleurs c'est la première supportrice des Three Lions, l'équipe anglaise. Voilà, vous jugerez de mon accent anglais, on verra ce que ça donne. C'est elle qui a remis le trophée Jules Rimet en 1966 à l'équipe anglaise victorieuse de cette Coupe du Monde. Et elle aurait bien voulu voir les Anglais à nouveau vainqueurs d'une grande compétition à Wembley justement contre les Italiens. Et au final c'est l'Italie qui l'a emporté. Les membres de la famille royale n'ont pas de peine à dire quelle équipe ils supportent. Par exemple, le prince Williams supporte Aston Villa, mais pour la reine Elisabeth II c'est différent puisqu'il y a un devoir de réserve et elle est obligée de rester neutre, et donc ça a toujours été un petit mystère. Alors il y a des hypothèses autour de ça. On a longtemps pensé qu'elle était supportrice d'Arsenal, parce que en plus Arsenal, qui jusqu'en 1891 s'appelait Royal Arsenal parce que ça a été créé par des ouvriers de manufacture d'armes, Royal Arsenal. Et c'est d'ailleurs Elisabeth II qui devait inaugurer l'Emirates Stadium en 2006, donc le nouveau stade flambant neuf d'Arsenal. Et finalement, à cause d'une hernie discale, elle n'a pas pu assister à cette cérémonie. Et au final, elle a dû envoyer son mari. Et pour s'excuser, en février 2007, elle a invité toute l'équipe, tout le staff d'Arsenal, Thierry Henry, Manu Petit, Robert Pires, Arsène Wenger, à prendre le thé au Buckingham Palace. Et d'ailleurs, c'est la seule équipe qui a eu ce privilège. Et donc, beaucoup de personnes se posent la question, mais la raison elle est là, c'est parce qu'elle voulait s'excuser par rapport au fait qu'elle n'était pas là pour l'inauguration de l'Emirates Stadium. Alors est-ce que c'est un signe derrière de son fanatisme de ce club? La question on se la pose bien évidemment, mais on n'aura jamais vraiment la réponse.
Et d'ailleurs Cesc Fabregas, milieu de terrain espagnol, 19 ans à l'époque, qui jouait pour Arsenal, dans les couloirs de Buckingham, avait parlé avec la reine, et il a même révélé du coup derrière que la reine, voilà, avait un penchant pour Arsenal. Donc encore une autre hypothèse. Est-ce qu'on croit Cesc Fabregas là-dessus? On ne sait pas, mais en tout cas c'est intéressant comme petite anecdote. Et le prince Harry aussi, pour mettre un peu de grain à moudre. Le prince Harry avait aussi dit que en Nouvelle-Zélande, voyage en Nouvelle-Zélande, avait dit que toute la famille royale supportait Arsenal de manière générale. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Mais pas totalement, parce qu'en fait, il y a eu un tabloïd en 2009 qui a révélé que la reine supportait West Ham. Selon des bruits de couloir, elle aurait eu certaines conversations dans les couloirs de Buckingham Palace, pareil. Et voilà, certains auraient révélé qu'elle supportait le club de West Ham. Donc West Ham, Arsenal, on ne sait pas, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que la reine Elisabeth II aimait le football et qu'elle a dû en vivre des Ligues des Champions. Déjà, elle a connu la naissance de la Ligue des Champions, la naissance du Ballon d'Or. Elle était née quand il y a eu la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay. Elle a du coup remis ce trophée en 66 à l'Angleterre. Et elle a vu des Di Stefano, elle a vu des Pelé, elle a vu des Maradona, des Zidane et Messi, Ronaldo aujourd'hui. Donc elle a connu en fait pas toute la naissance, pas toute l'histoire du football, mais en tout cas une très grosse partie. Et ça serait très réducteur de parler d'Elisabeth II seulement par rapport au football, mais bon, comme je tiens une chaîne de football, ça me tenait à cœur de faire ce lien là. Donc c'était quand même un petit raccourci, mais Elisabeth II c'est quand même beaucoup de choses. Forcément ça me tenait à cœur de lui faire un petit clin d'œil là-dessus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez kiffé la vidéo et à vous abonner si vous voulez plus de contenu. Évidemment j'essaie d'être régulier, mais mon travail ne le permet pas forcément, donc je vais faire le maximum pour proposer plus de contenu. Vous avez vu, je me suis mis sur TikTok et sur voilà, des vidéos un peu plus courtes, donc ça aussi j'aimerais le développer. Donc voilà, j'ai encore quelques projets en tête à vous réserver sur cette chaîne et sur d'autres réseaux, donc soyez attentifs. Continuez à me suivre. Je vais vous laisser avec l'hymne anglaise God Save the Queen, et évidemment prochainement ça sera God Save the King, puisque c'est Charles qui sera roi prochainement. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao ciao.